Bastogne-Wiltz par la piste cyclable, une émission riche en découvertes. Oh la belle, on va y aller. À 24 qu'on part. 34. Marchez la belle, marchez. Dans 1 heure dans les obstacles. À 2 pas de Durbuy, le site des 7 Vallons de Petit-An accueille depuis 13 ans le gratin de l'attelage national, pas mal de passionnés du cheval et beaucoup de curieux. Parmi les passionnés, Jean-Claude Destiné de Bayonville. Meneur d'attelage en CAN1, il pourrait être celui qui murmure à l'oreille des chevaux. Il se contente de leur parler depuis très longtemps et partage volontiers sa passion. Je suis dans les chevaux depuis très longtemps puisque je suis maréchal ferrant, donc c'est ma profession principale. Et l'attelage m'a toujours passionné, mais il faut s'y consacrer énormément, donc ça fait maintenant 6-7 ans que je fais de la compétition. Et je viens de passer cette année-ci en première série nationale, donc en CAN1. Évidemment là c'est beaucoup plus dur que ce que je faisais auparavant. Quand je roucoule, c'est pour la tranquilliser. C'est-à-dire que j'ai 2 façons de roucouler. Ça veut dire tranquille, tout va bien, on est dans le tempo. Et alors si par exemple je vais très vite et que je vais un décrescendo, ça veut dire qu'on doit ralentir en gardant la cadence. Donc ce qui veut dire si elle est au galop, elle doit rester au galop mais aller moins vite. Et de toute façon je lui transmets mes ordres à travers mes guides, mais la voix et les guides, on n'a pas grand-chose. Hein. La seule chose qu'on a par rapport à un cavalier, c'est le fouet. Le fouet n'est pas là pour frapper sur les chevaux, il est là pour donner les indications. Maintenant, elle part un tout petit peu de travers. Voilà, je la remets comme ça. Voilà, elle a la tête à gauche, elle marche presque droit, quoi. Enfin, ici, elle est un peu froide, hein, donc je vais la faire marcher pour les chauffer. Donc ici, j'essaie de lui rendre le maximum de guide ici pour que son encolure, qui agit comme au pas, comme un balancier, on voit la tête qui s'abaisse à chaque pas. Donc ici, comme ça, les muscles vont s'échauffer progressivement, tous les muscles. Pendant que Jean-Claude échauffe sa jument, les quelques 110 participants du marathon s'en donnent à cœur joie sur les 7 obstacles qui jalonnent le parcours, sans évidemment penser au mois et demi de préparation qu'il a fallu pour les mettre en place. Mais oui, question préparation du terrain, il faut effectivement beaucoup de temps et il faut penser à la sécurité du public, il faut penser au bien-être des chevaux et les obstacles ne sont pas construits de n'importe quelle manière et ne sont pas lettrés de n'importe quelle manière. Et alors j'ai eu la chance que Félix Brasseur, champion du monde d'attelage à 4, est venu 2-3 fois me donner des conseils en disant voilà Bernard, tu dois faire un peu comme ci ou comme ça. Et ça a porté ses fruits parce que cette année on s'est encore amélioré et je n'ai pas eu beaucoup de critiques négatives sur la construction et la sécurité avant tout. Et pour y veiller encore, pendant le concours, un jury et des commissaires d'obstacles sont disposés sur le parcours. Parmi eux, William Andersen, président du jury. Ben oui, sécurité d'abord et avant tout. Donc, sur accident, voir à ce qu'il n'y ait pas de problème avec les chevaux, avec le meneur. Pardon, j'aurais peut-être dû d'abord dire les gens et puis les chevaux, mais bon, j'ai d'abord dit les chevaux et puis les gens. Rassurez-vous, il y a des médecins, il y a des ambulances, il y a des vétérinaires sur place. Tout ça est parfaitement sous contrôle. Et d'ailleurs, je suis surpris de voir comme la réaction du public est toujours très bonne dans ces cas-là parce que c'est beaucoup de gens de chevaux. Et donc, ils ne se précipitent pas tous, il n'y a que les gens compétents qui vont sur place et ça se passe très bien. Il faut savoir que tout ça sont des risques qui sont très bien dosés, que les concurrents reconnaissent au moins 24 et souvent 48 heures à l'avance, reconnaissent les obstacles, peuvent donc vraiment bien voir où sont les difficultés, où sont les risques. Et surtout ici, où c'est un concours national, donc ce ne sont pas des débutants, ce sont des gens qui savent très bien ce qu'ils font. Donc quand ils prennent un risque, c'est en connaissance de cause et ils le dosent eux-mêmes. Parfois, ils se plantent. Malgré une élimination
détermination la veille dans l'épreuve de maniabilité pour avoir franchi une porte à l'envers, Jean-Claude prépare son marathon comme si sa vie en dépendait. Il n'hésite pas à reparcourir à pied le tracé qu'il va devoir imposer à sa jument. Moi, les obstacles, je viens les voir 6-7 fois pour être sûr de bien les mémoriser, de regarder les problèmes qu'on peut avoir sur le terrain, une bosse, une flaque d'eau, un papier, un panneau publicitaire. Le cheval peut avoir peur d'un panneau publicitaire et faire un écart au dernier moment, donc c'est important de bien repérer les risques. Donc il faut voir presque avant le cheval, et le cheval avec ses oreilles donne plein d'indications. Ici elle trotte, elle est confiante, les oreilles en avant, elle regarde quand même parce qu'elle l'a vu ici le petit panneau hôpital, mais ça l'inquiète un peu, mais elle sait qu'elle ne peut pas dérober. Pas doucement, tout doux, tout doux. La préparation, c'est le dressage, c'est apprendre au cheval l'obéissance, la soumission aux aides, l'entraînement, la condition physique, essayer d'avoir des belles trajectoires. Une belle trajectoire, c'est le cercle. Essayer de se rapprocher le plus possible, c'est beaucoup plus sécurisant pour le cheval. Et puis sa bouche, il faut respecter la bouche du cheval. Donc le cheval reçoit des ordres de votre voix et des impulsions que vous lui donnez avec vos mains. Donc respecter le cheval, c'est l'entraîner pour respecter sa bouche et tout le reste. Voilà Pierre Tillemans avec 2 chevaux de trait qui concourent dans la catégorie des demi-sens. Ce sont 2 chevaux F2 avec 25% de pur sang arabe. Meneur très performant qui s'est distingué dans les concours internationaux. On voit le menage, les 2 chevaux sont bien ensemble. Le meneur ne lâche jamais le volant, donc les chevaux sont en sécurité, ils sentent que le meneur est derrière. Les guides sont tendus, c'est-à-dire il soutient le cheval dans la bouche. Les chevaux sont parfaitement ensemble. Attention dans la porte C, les chevaux sont extrêmement puissants avec leur origine de cheval de trait. Oh, 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 oh. Voilà, c'est bon, il n'a pas été trop vite, c'est bon. Il prend la porte E, on va voir s'ils ont encore du ressort. Oui, ils sont vraiment en très bonne condition physique, bravo. 3 heures plus tard, Pierre Tillemans remportera le marathon en catégorie 2 chevaux. Excellente performance, car évidemment, plus le cheval est lourd ou grand, et moins l'attelage est rapide. Voilà ici une régionale qui habite pas très loin ici du lieu du concours. Très grand cheval, un cheval qui fait 1,75 m, donc c'est quand même beaucoup plus long. Il y a certainement 1 mètre de long en plus par rapport aux petits chevaux, au cheval précédent qu'on a vu. Le cheval ici, il est assez froid, il est regardant. C'est un cheval qui ne fait pas de la compétition depuis très longtemps. Donc le cheval ne se donne pas à fond parce qu'il prend peut-être un tout petit peu peur. Il est inquiet de ce qu'il voit. Donc le tout, c'est de ne pas faire d'erreur pour mettre le cheval en confiance. Et après 1 ou 2 ans, on a un cheval qui est vraiment 100%. C'est un cheval qui a des très belles allures, mais qui est assez froid par rapport au petit cheval qu'on a vu tantôt, qui était beaucoup plus réactif. Donc forcément ça va aller moins vite parce qu'il y a une brisure de tempo ici, le cheval est au pas. Mais enfin, je la connais, elle ne veut pas prendre de risques, elle veut prendre le temps qu'il faut pour que le cheval soit en confiance. Mais elle est ici quand même un petit peu obligée de le solliciter. Voilà. 5140 mètres. On doit rentrer dans un temps minimum de 16 minutes 34 et dans un temps maximum de 20 minutes 34. Au-delà de ce temps, on prend des pénalités. Et si on arrive en avance, également, on prend des pénalités. Ah ouais. Donc c'est un peu comme une épreuve de régularité en rallye, quoi. C'est vraiment... Oui, parce qu'autrement c'est la porte ouverte à des branquignols qui vont aller à n'importe quelle allure, ils vont défoncer leurs chevaux. Il y en a qui ne voient pas quand le cheval en a marre. Marcher, qu'est-ce que tu as encore vu là? Ça en a. Allez. Des branquignols, on n'en a pas vu beaucoup finalement. Quelques incidents tout au plus et 2 renversements seulement. Par contre, on comptait du beau monde dans les participants. André Winans ou André Herman, pour ne citer que, comme cerise sur un gâteau déjà bien alléchant. Écoutez, bon, j'en ai fait juge depuis 31 ans, donc j'en ai vu pas mal. Depuis une dizaine d'années, je juge moins parce que je m'occupe de ma famille.
Je continue à juger un national par an. Moi, j'ai choisi d'Urbuy parce que c'est un concours agréable, très bien organisé, où il n'y a pas un cinéma excessif, où les gens connaissent très bien leurs tâches. Tout se passe de façon simple, précise. Non, j'apprécie beaucoup et j'ai en fait très peu de travail. C'est pour ça que les participants viennent en masse finalement. Oui, je crois en effet que c'est une des raisons, c'est l'organisation, je dirais, relax, simple, mais efficace, d'une part. D'autre part, il y a aussi la traite d'Urbuy qui est connue. Il y a une énorme participation de nos amis flamands ici à d'Urbuy cette année-ci. Et c'est pas pour rien, c'est la traite du concours et la traite d'Urbuy conjuguée. Il y a 13 ans, il y avait 2 spectateurs, ma femme et moi. Et cette année, je ne sais pas, il y a peut-être entre 1000 et 1500 personnes, il me semble, qui sont venus ici voir le concours. Même des gens de Tournai qui m'ont téléphoné pour venir voir notre concours. Je trouve que, je ne sais pas, c'est bien de faire des manifestations où les gens ne doivent pas nécessairement toujours payer. On demande toujours aux gens de payer. Et vous seriez peut-être un peu étonné de savoir le nombre de personnes qui m'a demandé si c'était payant ou pas. Et tant qu'on pourra le faire, je crois qu'on ne fera pas payer d'entrée à nos concours, que ce soit le concours complet ou le concours d'attelage. C'est-à-dire qu'ici le but n'est pas du tout de faire de l'argent alors? C'est une ASBL, l'association sans but lucratif. Ce qu'on essaie de faire, c'est de l'argent pour améliorer les obstacles. Cette année, on a investi 100 000 francs dans l'amélioration des obstacles suite au conseil de Félix. L'année prochaine, Félix reviendra et si on a un peu d'argent en caisse, on le réinvestira dans les obstacles. Marchez. Hop, allez. Droit maintenant. Droit. Allez. Allez, ma grande. Allô, venez, c'est possible, ja? Allez, allez. Tandis que Jean-Claude démarre la phase A de son marathon, dans les obstacles, on attend impatiemment le passage d'André Winant. Il terminera deuxième en catégorie 2 poney, après avoir laissé dans l'eau une très forte impression. Donc à l'entrée de l'obstacle 4 ici, André Winant avec ses 2 poneys. Donc André Winant qui vient de la région d'Ewaï, a un palmarès extraordinaire, 4 fois champion de Belgique, vainqueur de la Coupe du Monde 2006, une maîtrise exceptionnelle. Il est actuellement formateur pour la fédération belge, part au championnat du monde dans 15 jours. Il est accompagné de son épouse qui fait office de groom sur la voiture. Ces chevaux sont des Welsh améliorés avec du sang arabe. C'est vraiment un de nos... qui porte haut et fort en couleur avec Marie-Félix Brasseur, l'attelage belge. À la fois maîtrise, précision, puissance. Il va sortir en force. Et voilà, c'est probablement un des meilleurs temps de la journée. Deuxième temps de la journée pour ces 2 poneys explosifs. D'autres n'ont pas encore tout à fait leur niveau et ont enchaîné ici les pénalités. Explication. La première pénalité, c'est en fait le temps, puisque les concurrents sont en quelque sorte pénalisés de 2 dixièmes de points par seconde dès qu'ils rentrent dans l'obstacle. Donc c'est dès que le nez du premier cheval passe la ligne d'arrivée, jusqu'à ce que le même nez passe la ligne de sortie. Donc pendant ce temps-là, le chrono tourne et les pénalités tombent. Ensuite, il y a une série de fautes qui peuvent être pénalisées si ça se passe. C'est la mise pied à terre d'un groom, par exemple. Il descend parce qu'il y a un cheval qui est un peu calé, il faut le décaler, c'est pénalisé. Il y a des pénalités pour erreur de parcours. Ils doivent franchir les portes dans l'ordre alphabétique. Dès qu'une porte est franchie, elle est gommée, elle n'existe plus. Ils peuvent corriger une erreur éventuelle, mais s'ils oublient une porte ou ne corrigent pas leur erreur et sortent de l'obstacle, ils sont éliminés. Ensuite, il y a des pénalités qui sont plus graves et qui sont en fait des sanctions du type élimination, voire même disqualification. Ça pourrait être l'usage abusif du fouet. On estime que cruauté n'a pas sa place ici. C'est évidemment assez difficile à juger parce qu'il ne faut pas oublier qu'un cheval, ça reste fort comme un cheval et que
un petit coup de fouet gentil sur l'épaule, sans excès, pour réveiller un cheval un peu fainéant ou distrait, ça n'a rien de cruel. En revanche, s'obstiner sur un cheval fatigué ou qui ne comprend pas ce qu'on lui veut, c'est là que nous devons intervenir et à ce moment-là, nous sommes draconiens. C'est l'arrêt immédiat, disqualification, donc c'est rayer des résultats, retour à la maison. Voilà, le meneur ici est très prudent, le cheval, c'est un cheval près du sang, avec probablement un peu d'origine d'arabe, il vient enrouler le A, il sécurise très très bien, il prend très très large. Il change une autre option par rapport à l'autre concurrent, il change de main. Généralement, changer de main est toujours déconseillé parce que le fait de changer de main, on perd tout de suite 1 ou 2 secondes, mais ça c'est le choix de chacun. Tout le monde ici prennent tous l'option longue. C'est vrai que les chevaux sont déjà un tout petit peu plus longs, les attelages sont plus longs que les attelages poneys qui tournent parfois très très court. On arrive de nouveau au dévers. Là, il ne se trompe pas, il prend très court, vous voyez, il y avait une souche. Ça aussi, il faut en tenir compte lors de la reconnaissance. Attention au dévers, vous voyez, le groom travaille très très bien ici. Le meneur a confiance en son groom aussi, c'est le groom qui sécurise vraiment tout. Pierre Tillman dans l'obstacle suivant, on l'a déjà vu tout à l'heure. La porte A c'est bon, il va enfiler la porte B, attention, le terrain est en dévers, il faut être très très prudent. Voilà. Donc oui, il y a plusieurs manières d'aborder l'obstacle. On peut prendre des options courtes ou des options longues. Ici, pour le moment, il tourne assez court. Il va chercher la porte D. Est-ce qu'il va monter ou bien est-ce qu'il va tourner tout court? Voilà, il choisit de tourner très court. Voilà. Porte D. Il va chercher la porte E. Il va enrouler à main gauche. Encore une fois à main gauche pour sortir de l'obstacle. Très bien, il n'a rien touché. Les chevaux ont vraiment énormément de ressorts. Ici, c'est plutôt un concours très très difficile parce que regardez le terrain, il est très vallonné, les chevaux ne savent jamais récupérer sur une descente, c'est tout le temps monter, descendre, plus les efforts dans les obstacles. Donc c'est vraiment, quand on a fait le test de petit an, on peut aller dans tous les concours. Et bien évidemment, les gens savent que pour venir ici, ça ne sert à rien d'aller chercher un cheval au pré, il faut qu'il soit entraîné et nourri correctement pour que physiquement il puisse tenir la distance. Mais il faut quand même dire aux gens qu'il y a des contrôles vétérinaires. Donc avant d'entrer dans les obstacles, après la phase A, c'est-à-dire la phase du marathon, le routier donc, il y a un contrôle vétérinaire. Si le cheval montre des signes de fatigue ou de respiration trop élevée ou un cardiaque trop élevé ou de la déshydratation ou une boiterie, il est automatiquement éliminé. Dernier commentaire avant d'y passer à son tour, Jean-Claude Destiné terminera son marathon avec le sentiment du devoir accompli, tout comme sans doute les 60 bénévoles de l'organisation. Très très bien, la jeune jument avait un peu peur dans les obstacles, elle faisait des écarts. Aujourd'hui, elle était vraiment bien, elle commence à prendre un petit peu confiance. Moi, je commence à connaître un petit peu ses gros défauts, donc je peux anticiper un petit peu. Et c'est vrai qu'elle n'a pratiquement pas fait d'écart, elle a voulu un peu anticiper les tournants, mais je le savais avant, donc j'ai bien géré. Elle a vraiment fait d'énormes progrès et elle l'a tenu du point de vue conditions physiques. Elle avait encore du ressort à l'obstacle numéro 7, donc c'est bien, quoi. Je crois que cette année s'est très bien déroulée. On va certainement présenter sa candidature pour éventuellement un championnat de Belgique l'année prochaine. C'est en très bonne voie. Jusqu'à présent, je n'avais pas voulu je ne l'avais pas accepté parce que je voulais conserver les CAN3, parce que la première année que j'ai fait un concours, tous ces jeunes meneurs étaient là. Et en faisant un championnat de Belgique, on ne le fait qu'en CN1, donc ces meneurs ne pourraient pas venir. Mais si on fait un championnat de Belgique, on fera certainement un petit concours pour ces meneurs qui m'ont toujours soutenu dès le départ. À l'avenir, ce professionnalisme et cette simplicité pourraient bien amener à Durbuy d'autres pointures, en complet ou en attelage. Prochain rendez-vous pour les amateurs de la discipline, les 14 et 15 juillet à la Vacherie pour un concours CAN3 avant l'incontournable foire de Libramont.